Bonjour tout le monde! Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir droit à une réaction surdimensionnée et à ne pas savoir pourquoi? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis experte en comportement humain. Et chez les manipulateurs, comme chez le commun des mortels, il va arriver des situations où on ne réagira pas de façon tout à fait appropriée. Il faut savoir qu'on réagit toujours plus fort quand on sait qu'on est dans le tort. Donc, quand on vient de se faire remettre en pleine figure une erreur qu'on a fait, un oubli que l'on a fait, il y a certaines personnes à ce moment-là qui vont avoir des réactions un peu plus importantes parce qu'ils acceptent mal de se faire prendre en défaut. L'autre chose, c'est que quand quelqu'un s'est empêtré dans un mensonge, il devient difficile d'en sortir parce qu'à ce moment-là, on va perdre la face. On n'a pas de façon de s'en sortir sans avoir une façon honorable de mentionner comment ça se fait qu'on a commencé un mensonge. Et dès que quelqu'un, puis les gens disent toujours, oui, mais moi, je mens pas, je suis quelqu'un d'authentique. Les psychologues ont déterminé qu'on ment en moyenne entre 6 et 200 fois par jour. C'est juste que la plupart du temps, ce sont de petits mensonges, de petites choses. Donc, les gens s'en rendent plus ou moins compte autour et vont peu nous en faire de remarques. Mais quand on se fait prendre dans un petit mensonge et que les gens nous le font remarquer, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas de se faire prendre en défaut. Et une fois que le mensonge est commencé, bien, ils vont l'amplifier. Et à un certain moment, le mensonge devient tellement gros qu'ils n'ont plus de porte de sortie. Ils n'ont plus de moyens de s'en sortir sans avouer qu'ils ont menti. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec des super réactions émotives et on ne comprend pas pourquoi. C'est extrêmement délicat. Et dans ce temps-là, les gens entrent dans une très, très, très forte résistance. Donc, toute communication avec eux est toujours difficile et toujours désagréable parce qu'ils sont continuellement dans l'attaque. Ils vont chercher des boucs émissaires. C'est jamais de leur faute. Il faut absolument qu'ils trouvent une façon de s'en sortir, mais cette façon de s'en sortir-là ne sera pas très élégante. Donc, on va avoir des gens qui, par exemple, j'ai des clients qui souvent se font prendre parce qu'il y a des problèmes au niveau de la comptabilité, il y a des choses qu'ils savaient, mais qu'ils n'ont pas appliquées. Il y a des règles comptables de base qui n'ont pas été appliquées, même si ces clients-là connaissent ces règles-là. Et quand Revenu Québec arrive, ben là, ils vont me dire, oui, mais là, c'est le comptable qui m'a dit de faire ça, alors que, un comptable n'aurait pas dit ce genre de choses, et deux, la simple logique aurait fait qu'on n'aurait pas été dans cette voie-là. Mais encore une fois que le client s'est fait prendre par Revenu Québec, une fois qu'il est coincé, bien, souvent, sa façon de réagir, c'est de faire une crise de colère, une crise de jalousie complètement démesurée, et on ne comprend pas pourquoi. Et avec les manipulateurs, c'est d'autant plus vrai. Parce que le manipulateur, dès qu'il sent qu'il perd un petit peu d'emprise, dès qu'il a l'impression que vous devenez un petit peu trop indépendant, un peu trop sûr de vous, à ce moment-là, il va se trouver une raison pour faire une crise, et l'idée est simplement de vous déstabiliser. Et c'est extrêmement surprenant quand ça arrive parce qu'on va se retrouver avec une crise de colère, une crise de jalousie, alors que 10 minutes avant, tout allait bien. C'est extrêmement surprenant et vous n'avez pas vraiment d'emprise pour réussir à calmer cette colère-là parce que le manipulateur, la manipulatrice, de toute façon, arrête pas de parler. C'est vraiment un flot continu, c'est à croire que la personne arrête de respirer. Et peu importe ce que vous dites, de toute façon, vous ne connaissez pas le sujet, vous ne comprenez pas ce qui est arrivé, vous ne connaissez pas le déclencheur. Et dans les faits, en fait, tout ça est une création. Tout ça, le manipulateur, la manipulatrice vient de l'inventer. Tout simplement, pourquoi? Pour vous faire sentir coupable. Pour vous déstabiliser, pour s'assurer à ce moment-là que son emprise perdure sur vous. Et il y a des périodes dans l'année où c'est encore plus accentué. Si vous avez l'impression que les dernières semaines, fin novembre, début décembre, ont été un peu plus difficiles, c'est normal. C'est une période où les manipulateurs sont très, très, très actifs. Parce qu'on a une baisse de luminosité. La moyenne des gens vont réagir à cette baisse de luminosité-là. Les manipulateurs, évidemment, font partie des gens qui vont réagir à cette baisse de luminosité-là. On a un temps qui est plus gris aussi. Les gens vont y réagir. Le temps des fêtes s'en vient. Le niveau de stress augmente pour certaines personnes. Donc, fin novembre, début décembre, c'est souvent une période où les manipulateurs sont plus actifs. Il faut savoir aussi que la plupart du temps, les gens qui sont en couple avec un manipulateur ou une manipulatrice ne veulent pas rompre avant les fêtes. Et ça, le manipulateur, la manipulatrice le savent très bien. Donc, comme ils savent qu'ils ne se feront pas mettre dehors, comme ils savent que la relation ne va pas s'arrêter à ce moment-là, bien, ils vont consolider leur emprise. Donc, ils vont devenir encore plus
envahissant, encore plus déstabilisant. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de vous faire graduellement un petit lavage de cerveau pour vous emmener à être complètement à la merci de leurs émotions. Donc, on se rappelle, on réagit toujours plus fort quand on sait qu'on est dans le tort. Une fois qu'on est empêtré dans un mensonge, c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Et il y a des périodes où, évidemment, les manipulateurs sont plus actifs. Ce que je fais souvent avec des clients qui manquent de maturité, qui ont de la difficulté à admettre qu'ils se sont trompés, qui ont de la difficulté à admettre qu'ils ont fait une erreur, je vais leur proposer une sortie honorable. Je vais leur mentionner, j'entends que vous aviez d'autres priorités et celle-là n'était pas encore urgente. Maintenant, on arrive dans celle-là. Donc, j'entends aussi que vous êtes un peu en dehors de votre zone de confort, donc je vais vous accompagner et ensemble, on va réussir à vous sortir de ce pétrin-là. Généralement, avec les clients, ça passe assez bien, puis on est en mesure de calmer la super résistance. Avec un manipulateur, il va se calmer un peu, mais on s'entend qu'avec un manipulateur, on ne peut pas vraiment argumenter. Le manipulateur considère de toute façon qu'il a toujours raison, de toute façon que si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous êtes une menace. Donc, dans ce temps-là, il faut trouver le moyen de se retirer, mais toujours en mentionnant comment on va calmer le jeu et comment on va passer à l'étape suivante pour être sûr de calmer le tout. Pour ceux qui sont en couple avec un manipulateur, une manipulatrice, quand l'emprise devient extrêmement forte, je vous invite, 1, à renouer avec les proches. 2, c'est le temps d'appeler un psy, un coach, un soutien psychologique quelconque, mais un soutien professionnel, quelqu'un qui s'y connaît, parce que là, vous allez avoir besoin d'aide. Et ce psychologue-là ou ce coach-là va vous aider à identifier ce que vous voulez réellement comme relation. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez faire des choix après les fêtes, mais de toute façon, il faut commencer à les travailler. Il faut travailler votre affirmation de vous-même. Sur ça, bien évidemment, si vous en avez besoin, vous pouvez avoir plein de trucs dans Relations sous emprise. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires, juste sous la vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.